Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 36 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. En tout cas, moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Vraiment, j'allume l'ordinateur, je me mets devant la caméra, je suis dans mon bureau et je me dis, allez, c'est le moment de papoter, de discuter, d'échanger, de commenter avec vous les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et donc plus largement du design. Et ça, on le fait chaque semaine, hein. C'est notre petit rituel hebdomadaire, vous le savez maintenant, et j'adore ce petit rituel. Chaque mercredi à 17h heure GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et bon, si vous n'avez pas envie de vous embrouiller la tête avec ce type d'informations, tu vois, calendrier, date, heure, machin, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification. Vous ne serez même pas obligé de regarder votre montre et votre calendrier pour savoir quand est-ce que le prochain épisode de mes bricolos sera publié. Oui, abonnez-vous. Et puis en plus de ça, blague à part, je risque de publier un épisode de mes bricolos un petit peu surprise parce que c'est un épisode hors série, vous comprendrez pourquoi. Donc abonnez-vous, comme ça vous recevrez la notification dès que je publierai cet épisode. Parce qu'il va être publié à mon avis avant mercredi prochain. Voilà, j'en dis pas plus. Bon alors pour revenir à notre histoire de mes bricolos de cet épisode, j'ai fait beaucoup d'épisodes sur les dernières technologies, les dernières innovations dans les outils du design. D'accord, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de l'impression 3D, on a parlé des nouveaux matériaux. C'est des sujets qui sont complexes, qui demandent des connaissances techniques. J'essaye d'en discuter avec vous, en tout cas de simplifier ça pour comprendre un petit peu ces technologies, et puis alors surtout de les illustrer. C'est-à-dire j'essaie de les illustrer avec des exemples et tout, mais c'est compliqué. Et on en a eu beaucoup ces derniers temps parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées là-dessus. Mais entre-temps, ça ne m'empêchait pas de mettre de côté des projets que je trouvais intéressants, des petits projets sympas, de différentes tailles, de mobilier, de luminaires, etc. Et je me disais, ben voilà, un jour où j'en aurai suffisamment, je les mettrai de côté, et puis je vous en ferai un épisode. Et c'est l'épisode d'aujourd'hui. Donc ça va être un épisode beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille, où on va se poser, on va regarder des objets, on va en discuter ensemble. Voilà, tout simplement. Et le premier objet, c'est sur Yanko Design, site que j'apprécie particulièrement. Mais là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré ce projet de Philips. Alors, éco-friendly, oui, parce que encore une fois, ils utilisent des matériaux recyclés, c'est-à-dire on est sur du filet de pêche, mais Philips a lancé cette gamme de luminaires en impression 3D. Je trouve ça mignon, je trouve ça intéressant. Et puis surtout, ce que je trouve intéressant dans ce luminaire, c'est le dégradé. Et puis, j'aime bien comment il communique sur l'impression 3D en disant qu'il y a un côté artisanal parce que l'imperfection de l'impression 3D donne des petites aspérités à la matière qui est très intéressant. Donc, c'est intéressant de voir comment Philips positionne un produit d'impression 3D, comment il le market et comment il le communique. Vous voyez ce que je veux dire? Les luminaires sont sympas, je ne sais pas s'ils sont à la vente, je ne sais pas parce que c'est dans la gamme Philips Ma Création, je ne suis pas allé vraiment voir si c'était dans la gamme et à combien ils sont, mais je trouve intéressant. Et l'exercice du luminaire en impression 3D est un exercice qui me plaît particulièrement parce que moi-même, donc là on est sur mon site internet d'agence, j'ai dessiné à l'époque un luminaire en impression 3D, full impression 3D, il est juste même à côté de moi, où justement, alors c'était une gamme complète que j'ai appelée Gidre, parce que ça veut dire racine en arabe, et je me suis inspiré de ça pour créer cette espèce de motif qui est à la fois floral et géométrique, hein. Je l'ai expliqué un petit peu comme ça, et c'est vrai que l'impression 3D te permet soit d'avoir la transparence, de créer une espèce de transparence. Alors le dégradé c'est autre chose, hein, c'est un peu plus compliqué à faire, mais soit de travailler cette espèce de transparence qu'on retrouve dans le luminaire de Philips, ou soit de retravailler une complexité dans la géométrie pour avoir une découpe de la lumière. Et ça c'est moi ce que j'essayais de faire. Donc l'exercice du luminaire en impression 3D, c'est un exercice qui est très intéressant parce que le volume même des machines à impression 3D te permettent finalement d'avoir une surface suffisante et un volume suffisant pour imprimer des petits luminaires. Voilà. Donc je trouve ça intéressant et ça montre un petit peu qu'il y a une recherche et il y a un exercice de réflexion sur le luminaire en impression 3D puisque Philips s'y intéresse. À côté de ça, évidemment, je suis tombé sur ce meuble. Alors lui, ça fait longtemps, puisque c'est depuis 2022 que je l'ai sélectionné et que je l'avais mis de côté, hein, je voulais vous en parler. Alors là, ce meuble m'intéresse particulièrement. Alors c'est Girelli Studio. Il a fait, donc c'est le studio de design qui s'appelle Girelli, qui a fait ce meuble qui s'appelle Arch Chair. On comprend pourquoi, puisqu'on voit bien que c'est une arcade, enfin une forme d'arche.
d'arcade arche inversée qui crée l'arrière des pieds. Alors moi j'aime beaucoup la ligne, c'est-à-dire que je trouve cette ligne qui a beaucoup de souplesse et ça c'est aussi intéressant à voir parce que c'est vraiment une tendance aujourd'hui dans l'esthétique, dans le design et l'approche de ce langage esthétique, cette approche esthétique en ce moment, il y a une vraie tendance pour la courbe, quelque chose d'assez développé, d'enveloppé, quelque chose d'assez euh, sensuel dans la forme, si je peux l'expliquer un peu comme ça. Et vous verrez, on le retrouve après. Il y a cette douceur, cette féminité dans cette esthétique qui, moi, me plaît beaucoup en plus de ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de voir, à part le fait qu'il y a une forme, il y a un beau dialogue entre la ligne droite et la courbe, c'est aussi la question d'ergonomie. Parce que là, c'est une chaise qui est assez atypique sur le plan ergonomique. Alors, on est sur une assise qui est très large. Donc, il faut bien comprendre que les accoudoirs risquent d'être un petit peu écartés. C'est-à-dire vos bras vont être assez écartés quand ils vont se poser sur l'accoudoir. Donc, on est sur une ergonomie. Alors, ça rend l'objet beau, enfin intéressant. Hein, moi, que je trouve assez beau parce que les proportions sont harmonieuses, mais en termes d'ergonomie, il y a une vraie réflexion à avoir. Et sur 2 niveaux, c'est-à-dire la largeur d'assise, la profondeur d'assise et l'étroitesse du dossier. Voyez ? C'est-à-dire que si on regarde l'objet uniquement sur le style, on peut le trouver très intéressant et très joli, et je le trouve très intéressant et très joli. Maintenant, sur le plan purement ergonomique, il y a une petite... une approche ergonomique qui n'est pas vraiment cohérente. Voilà. Et ça, il faut le tester pour être sûr. Il faut essayer, il faut s'asseoir dedans pour être sûr. Mais vraiment là, sur moi, en regardant simplement l'image, il y a un illogisme ergonomique qui ne... Autant la hauteur d'assise correspond, l'angle et la profondeur d'assise est assez surprenante, mais bon, on peut avoir, hein, c'est un peu comme un petit fauteuil, tu vois, tu as une assise un peu à reculer, mais après, c'est vrai que la longueur du genou et tout, tu as tendance un petit peu à glisser comme ça, tu vois ce que je veux dire, et donc à te retrouver à t'appuyer sur le dossier. Et quand tu t'appuies sur le dossier, sur une assise comme ça, avec un dossier aussi étroit, tu vas avoir tendance à avoir la ligne d'appui qui va vraiment te rentrer dans le dos, au-dessus des côtes, tu vois, au niveau des côtes, du dos, et ça risque d'être assez désagréable. Donc tu as un dossier de chaise de maintien droit, mais tu as une forme d'assise et une profondeur d'assise et une largeur d'assise qui est plutôt de l'ordre du fauteuil. Donc il y a une incohérence ergonomique qui est assez surprenante, mais qui est, je pense, au profit des choix esthétiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est intéressant de le voir. Voilà, d'avoir cette lecture-là, c'est-à-dire de dire c'est un parti pris de style, mais pas forcément d'ergonomie. Ce qui me convient, hein, moi je dis pas, hein, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, je comprends tout à fait, c'est un choix des designers, après il faut juste l'expliquer en tant que tel. Et après on arrive par contre à l'inverse, sur Flotte et Opus, qui est une gamme de Flotte plus Opus, qui est une gamme de mobilier qui a été fait par Hightowers, où là on est complètement dans l'idée du confort. Et ce que je vous explique, c'est vraiment ça. Si on regarde, là, on est vraiment dans le petit fauteuil. Et si vous regardez l'angle d'assise avec la profondeur d'assise et l'ouverture des accoudoirs, là, on est vraiment dans un fauteuil qui va être confortable en termes d'ergonomie. Après, il faut le tester parce que tu as aussi la qualité des mousses, tout ce qui est lié à ce confort et à ce maintien, parce que ça a tendance à se refermer un petit peu ici. Donc, il faut vraiment avoir la facilité de s'asseoir dedans, de ne pas se retrouver. Donc, il y a plein de réflexions ergonomiques. Mais en tout cas, en termes d'objets, on est vraiment sur un objet qui a cette esthétique et qui a aussi cette fonctionnalité et cette ergonomie. C'est-à-dire, on le devine. Et d'ailleurs, moi, je suis assez sensible avec ce type d'objets qui sont des objets où, justement, ils induisent l'idée du confort et du bien-être. Et j'adore parce que, et ce que je trouve surprenant dans cette gamme et que je trouve très intéressante, en dehors des images, tout ça, je suis quasiment sûr, c'est que de la modélisation 3D, c'est que du CGI. Hein, je suis quasiment sûr, maintenant, je peux me tromper. Vraiment, c'est tellement difficile aujourd'hui de faire la différence. Mais le choix des couleurs est très bien fait. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve, et vous allez voir plus tard, sur des propositions de meubles où le style est intéressant, mais le travail des couleurs est pas vraiment
c'est dommage, on se sent qu'ils se sont un peu limités au niveau des couleurs. Là, je trouve qu'il y a vraiment un vrai travail à la fois de l'objet, mais aussi de la couleur. Alors on voit vraiment la différence. Vous voyez la différence entre une assise qui est plus fauteuil et une assise qui est plus droite. Et là, par exemple, là, clairement, autant on peut l'imaginer en termes d'assise droit, c'est-à-dire avec le dos bien droit, mais en tant que fauteuil, c'est pas forcément agréable parce que tu vas te retrouver avec la section, même s'ils ont élargi au niveau du dossier. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ça justement et d'avoir une réflexion parce qu'après, quand vous dessinez vos meubles, moi c'est comme ça que je fais. J'ai les règles générales d'ergonomie et après je les adapte en fonction du style que je veux avoir dans mon assise et et du, euh, et du confort que je veux donner. Si par exemple je vous montre un, un fauteuil que j'ai dessiné qui s'appelle le Boussa, celui-là. Mais c'est pareil en fait, ça a été un gros travail. Je voulais suggérer l'idée du confort. Donc je voulais faire en sorte que la zone d'assise soit vraiment très, très envahissante et que finalement la ceinture des pieds et du cadre d'assise donne l'impression qu'elle essaie de maintenir le- la, la, la dilatation, si tu veux, de l'assise, tu vois, qui cherche à s'épandre et à s'expanser, et tu as ce pied d'assise et ce cadre d'assise qui vient le limiter, tu vois. C'est pour ça que je l'ai appelé Boussa, ça veut dire bisou en arabe, et enfin en Dalija, et on voit bien. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on s'assoit sur ce fauteuil, on est vraiment assis en profondeur, on est vraiment un peu comme un petit fauteuil, quoi. C'est-à-dire, t'as pas une assise droite, tu as une assise un peu plus profonde. Et je joue vraiment sur la souplesse pour faire en sorte que le dossier monte relativement haut, au niveau des côtes, un peu au-dessus, pour avoir ce confort-là. Donc c'est vrai que quand on voit cette assise, on comprend aussi qu'il y a cette idée, c'est pour ça que je suis sensible à ça, hein, parce qu'il y a cette idée du confort, du bien-être, de la souplesse, et c'est une ligne que j'aime bien, en plus, d'autant plus que, un peu comme le Boussa, finalement, on a une ligne d'assise, c'est-à-dire un cadre d'assise et des pieds, et une structure d'assise qui, elle, est très rigide et augmente la sensation de confort par l'idée du contraste. Un autre objet que j'ai trouvé très intéressant, là, c'est marqué comme étant un projet de Seb Morales, euh, mais un projet de modélisation 3D. C'est-à-dire, lui, c'est vraiment, il n'a pas l'intention de dire que ce sont des objets que vous pouvez, du mobilier que vous pouvez commander. C'est un exercice de forme et de modélisation 3D fait par Seba Morales. Et donc, il a créé ces petits objets qui sont cette petite table et cette petite assise et qui ont pour but de jouer aussi sur l'idée des architectures un petit peu antiques, tu sais, avec ces arcades, etc., un petit peu plus anciennes, on va dire, pas antiques, mais anciennes. Ouais, peut-être que là, sur le vocabulaire, je me suis un peu perdu, mais tu comprends ce que je veux dire. En tout cas, lui, il appelle arche, donc il est vraiment aussi dans cette lecture, tu vois, d'arcade. Et c'est vrai que c'est une tendance, hein, tu vois que c'est une tendance entre le fauteuil que je vous ai présenté là, de Girelli et celui-là. Il y a vraiment cette idée de courbe, d'arcade et aussi cette sensation de confort. Mais moi, ce que j'aime particulièrement dans ce fauteuil et de cette table, dans cette petite assise, c'est pas un fauteuil, mais dans cette petite assise et cette table, c'est le dégradé et la matière. Je trouve qu'il y a un super travail de dégradé. J'adore ce type de dégradé. J'aime bien le faire aussi, moi, dans mes créas et travailler sur un dégradé. J'adore ça. Donc là, par exemple, c'est aussi pas uniquement la simplicité de l'objet qui me plaît et son côté un petit peu, tu as envie de t'asseoir dedans pour voir un petit peu le confort qu'elle propose, mais tu as surtout le dégradé qui me plaît énormément. Et là, on arrive sur un projet que j'ai sélectionné. Donc, c'est du designer Lucas Nichetto, j'espère que je le prononce correctement, c'est lui, hein, c'est cette personne-là, qui a fait une collection et notamment elle a été exposée à la dernière Milano, Salone de Milano,
J'essaie de le dire avec l'accent italien, t'as vu? J'essaie de bien faire les choses, mais bricolo, les gars, on fait bien les choses. Donc, elle a été proposée, justement, cette collection, pendant le Salon du Design de Milan. Et il a proposé plusieurs... ça fait sensation, hein. Je sais que j'ai remarqué sur pas mal de publications, on en a parlé, on a vu beaucoup cet objet. Mais moi, il y en a un qui me plaît particulièrement, c'est Figure Sofa, donc dessiné par ce designer. Et j'aime beaucoup le... Alors, il y a un côté, je vous vois venir. Vous me dites, ouais, mais ça, c'est du Karim Rachid. Et c'est vrai, il y a un côté Karim Rachidien là-dedans. Je suis d'accord avec vous. Mais alors, la façon dont il a travaillé les pieds, si tu regardes cette courbe comme ça qui remonte, dans lequel on est dans le tissu un peu tendu, comme ça, un peu travaillé, et vraiment un travail de tapissage. On structure l'objet par le tapissage. Moi, j'adore. J'adore. Je trouve ça génial, je trouve ça très intriguant, très beau. J'aime bien. Alors, je suis beaucoup moins sensible au petit fauteuil d'assise. J'ai beaucoup plus de sensibilité pour le canapé que le petit fauteuil. Mais évidemment, puis on retrouve aussi cette idée du boussa avec cette courbe à l'extérieur. Donc, c'est aussi pour ça. Hein. C'est pas pour rien que j'ai cette sensibilité pour cet objet. Mais en l'occurrence, je ne suis pas surpris sur la partie supérieure de l'objet parce que je comprends comment il a été fait et il n'y a pas de souci, mais la partie inférieure me plaît beaucoup dans le dessin. Et c'est rigolo parce que aussi il y a cette idée un petit peu d'arc, tu sais, d'arche en fait, de structure arcade, comme ça où tu vois un espèce de pied maintien qui crée tu vois, une forme ronde comme ça, et on le voit vraiment ici, quoi, tu vois. Tu le vois bien ici, là, dans l'objet. Et puis après, on terminera ce petit épisode de mes bricolos qui sera bien plus court que les autres, et ça, c'est pas plus mal, avec cette création de Moi. J'adore cette marque, Moi. C'est vraiment une marque qui me plaît beaucoup, et je vous conseille d'aller voir quand vous avez besoin d'inspiration ou vous voulez voir un petit peu ce qui se passe dans le monde du design de meubles. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ils ont présenté au Salon de Milan, ils ont présenté ce meuble. Alors, il n'a rien de particulier, Kitty Lounge Chair, mais alors là, tu es complètement dans le champ lexical du confort, bien-être, tu as envie de te lever dedans. Enfin bon, voilà, quoi. Il y a vraiment un objet qui me plaît beaucoup dans ce qu'il est et qui n'a rien de surprenant. Hein. Je vous dis encore, on en a vu plein comme ça qui sont un espèce de zoom sur une maille et sur un tricot et qui ne sont simplement que ça. Alors évidemment, ça, tu le poses sur un tapis. Hein. Tu ne vas pas le poser sur un carrelage parce que dès que tu vas passer la serpillière, tu vas ruiner ton fauteuil direct. Mais je trouve intéressant. Voilà. Donc c'était ma petite sélection de... Pardon, excusez-moi. Je me suis trompé de bouton. C'était ma petite sélection de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, on s'est baladé, on a discuté un petit peu de tout ça. C'était ça, le but du jeu, c'était vous parler de ça et partager avec vous mon petit regard sur ces créations que j'ai accumulées là, sur les 6 derniers mois, voire un petit peu plus. Et puis voilà, donc ça me permet de partager... ce regard sur ces différents mobiliers, sur ces différentes assises. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et peut-être avant avec une petite surprise. Et pendant ce temps, je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Et puis cliquez sur ma petite ganache pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis voilà, et puis on se retrouve très vite alors. Très très vite. Allez, salam à tous les copains. Bye bye.